vous a dit un jour que pour bien avancer, il fallait des objectifs SMART. Spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Bref, une très belle checklist corporate. Mais est-ce vraiment si smart que ça? Ah ah. Aujourd'hui, on retourne ce classique du management et on vous montre comment éviter le piège des objectifs mous. Bienvenue dans Cartes sur table, le podcast qui vous aide à clarifier les décisions et à aligner vos actions. Alors, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite car on va parler d'un thème qui est quand même très smart aujourd'hui. Ouais. Donc, vous vous abonnez sur la cloche pour être alerté. Pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous abonnez sur la cloche. Oh là là, vous appuyez sur la cloche. Oh bon Dieu. Pour vous abonner et vous mettez 5 étoiles parce que là, ça vaut vraiment 5 étoiles ce que je viens de dire. Donc voilà. Aujourd'hui, on va démonter, voire revisiter un outil très populaire que tout le monde se gargarise avec. Et ça fait des années. Oh, ça fait des années. La fameuse méthode SMART. Pourquoi? Parce qu'on en a marre des objectifs fades, sans ambition, sans émotion, qui finissent souvent sur des slides de diaporamas oubliés dans un serveur très très loin. Bon, ce qu'il faut quand même savoir, c'est seulement 30% des salariés savent relier leur objectif individuel à la stratégie de l'entreprise. Ça fait quand même mal. Ensuite, moi, je me suis fait une auto-citation là, aujourd'hui. Tiens, je me gargarise un peu. Un objectif sans émotion est une tâche. Un objectif aligné devient une mission. Et pour ça, on va utiliser le SMART. Alors déjà, la première question, C'est quoi? mais est-ce que vous l'utilisez dans votre quotidien? Dans mon quotidien, non, je l'utilise pas vraiment, non. Es-tu sûr? Mon quotidien perso, je l'utilise pas, non. Ok, de ton quotidien de chef d'entreprise. Chez l'entreprise, oui, je l'utilise. Ok. Je dirais plus dans le perso que dans le pro. Ah, ça c'est dingue. J'ai cette image smart de cette méthode comme d'une image marketing actuellement où on en parle beaucoup, mais est-ce que tout le monde sait l'utiliser? C'est la bonne question. Bon, alors pour plonger dans ce truc, dans cet objectif, dans cette méthodologie, j'ai Sabine avec moi. Pas la cloche, ça. Notre déesse de l'organisation, du recrutement, et Jean-François, notre œil RH, qui permet de recadrer tout ça un peu de temps en temps. Qu'est-ce que c'est que le SMART, Sabine? C'est cette méthode qui doit nous permettre effectivement de clarifier l'objectif. Savoir si effectivement c'est un objectif qui est spécifique, s'il est cette notion de mesure dans le temps, effectivement, on en vient à ce sujet-là. Si il y a au niveau je sais pas comment expliquer il y a 2 notions de temps, il y a le côté temporel et Alors, effectif. attends. Pour moi, j'ai beaucoup de mal avec l'objectif SMART. Je le cache pas. Il est spécifique. Il est spécifique. Il doit être spécifique. Il doit être spécifique. Oui. Il doit être mesurable, mais pas le temps. Le temps, c'est une mesure. Ouais. Il y a le temps, il y a l'argent, il y a la production, il y a plein de choses. C'est pas que le temps. Tu vois? Après, il doit être Atteignable. ou ambitieux. Oui. Après, il doit quoi? Réaliste. Voilà. Et Temporel. il doit être inscrit dans un espace-temps. Voilà. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est un acronyme qui permet de définir l'objectif, de lui donner une consistance, une enveloppe. Après, on y va pas. Mais déjà, en entreprise, tiens, t'en as eu plein d'objectifs. Ah oui, tout à fait, oui. Et est-ce que à chaque fois, ils étaient smart? Alors, les objectifs bonus, certains étaient smart, mais pas tous. Pas tous. Donc, c'est vrai que l'objectif... Alors, c'est vrai, moi, les smart, quand je dis smart, je pense à la petite voiture, smart. Mais aussi, alors moi, j'ai rajouté un truc, j'ai mis Smarties. Je sais pas si ceux qui connaissent les Smarties, des petits bonbons, là. Oui. Parce qu'à la fin aussi, il y a le I, le E et le S.
Et aujourd'hui, on pourrait rajouter à SMART le I, impact. J'ai écologique, il faut que ce soit un objectif écologique. Ouais. Et le S, structuré. C'est à un moment donné, c'est vrai, Ah, souvent un objectif, ça part dans tous les sens. bravo. Et voilà, je me dis: «Tiens, en fait, pourquoi pas on l'appellerait pas Smarties demain et pas Smart?» Alors avant d'aller là, Voilà, il faut déjà qu'ils respectent une certaine structure. c'est ça. Voilà. Très souvent, en fait, on va avoir des objectifs qui ne sont pas spécifiques Mmh. dans l'entreprise. Oui. Tu dois me faire 18 devis de plus. Alors les gens vont dire ouais, c'est spécifique. Non. Et ça contribue à quoi? Ça nourrit quoi? Un indicateur de performance de l'affaire. Est-ce qu'on atteint, non atteint? C'est déjà bien, mais alors c'est quand même un truc mesurable. Est-ce qu'il tire vers le haut? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'il y a une temporalité? Déjà ça, heu, alors le Smarties, c'est génial. Alors déjà, si on fait déjà la Ah première oui, bien partie, sûr. le smart, je pense qu'on Mmh. on dégage pas mal de choses qui ne sont pas faites, en fait. Moi, j'ai écrit un bouquin sur les objectifs qui relie complètement à ce que tu as dit. J'aurais pu appeler ça «Devenez maître de vos Smarties», Mmh. parce qu'il y a la partie smart au départ et puis il y a la partie, impact, écologie et structuré. Mmh. Si on ne donne pas de structure, si on ne respecte pas une écologie et qu'on regarde pas l'impact qu'il a, l'objectif, il tombe, hein. Il tombe. Voilà. Bah, on va pas au bout de l'objectif Ouais, c'est ça. généralement. Et c'est vrai que il y a la partie spécifique, il faut pas que ce soit, un objectif commun. Il faut qu'à un moment donné, ça apporte du sens aussi à ce qu'on va du sens à ce qu'on va atteindre. Donc c'est le sens qu'on va chercher pour atteindre un objectif. Donc c'est ça le spécifique. Là, je vais vous proposer de faire un espèce de flashback tour, sans forcément nommer les objectifs qu'on vous a donnés, mais est-ce que vous avez, on va donner la parole à Sabine, est-ce que vous avez l'impression que dans les 3 dernières années, vous avez eu des objectifs SMART ou des objectifs, flop? Alors les 3 dernières années, on va dire que oui, j'ai eu des objectifs, mais qui étaient pas smart. Et c'est dit ils étaient entendus comme smart, on va dire par l'entreprise, mais qui, déjà ne répondaient pas pour moi à une des, un des mots qui est important, dans smart, c'est atteignable. Mmh. C'est souvent celui-là que ça coince. C'est là que ça coinçait. Tous les objectifs que j'ai pu avoir durant ces 3 ans, c'était là que ça bloquait. Puis tous ceux que j'ai réussi à atteindre, c'est que, il y avait pas cette notion-là était bien nommée. Mais généralement, c'est là que ça bloquait. Ça soit Moi, souvent inatteignable. Ouais, pardon. c'est sur le côté atteignable, la façon dont on devait l'atteindre. Ou, alors que ce soit sur des problématiques, où ça engendrait du personnel ou, sur le côté financier. Souvent, c'est le contexte Mmh. extérieur qui fait qu'à un moment donné, notre contribution à l'objectif, parce qu'à un moment donné, un objectif, c'est personnel, hein, je veux dire, c'est ta contribution qui va permettre à un Hein. moment donné, Alors il doit être maintenu bah, par toi Mmh. et il doit être, fait pour toi. c'est Mmh. ça, C'est-à-dire que, exactement. Ouais, c'est toi qui tiens la barre. exactement, Le problème qu'on a en entreprise, c'est qu'on va définir des objectifs et ils ont pas la responsabilité. c'est ça. Mmh. On leur donne pas la responsabilité. C'est le N+2, le N+3 ou le responsable de groupe ou de division qui a non. C'est ça. Ça, en fait, on nous donnait des objectifs, mais généralement, on n'avait pas la main sur tout. Et c'était un peu, c'est là que c'était embêtant. C'est-à-dire qu'on avait des objectifs en tant que responsable, mais dès qu'on avait des prises de décision, où on devait effectivement, remonter, N+1 et N+2, c'est là que ça bloquait. Donc l'objectif descendait, mais quand on remontait les informations pour réussir à atteindre l'objectif, on n'avait pas le retour derrière des informations. Donc vous êtes en train de me transformer le réaliste en responsabilité. Voilà. Ouais. Et parce que le SMART, c'est une super méthodologie qui permet de débroussailler l'objectif, mais ça s'arrête pas là, en fait. Le problème, c'est que beaucoup de personnes vont se faire briller avec le SMART. En disant, oui, on a défini des objectifs SMART. Est-ce qu'ils ont été plus loin que le SMART? Est-ce qu'ils ont été voir la notion d'écologie, d'impact, comme tu dis, puis surtout la notion de responsabilité, en Mmh. fait. Il y a quelque chose que tu as dit. Est-ce que c'est atteignable ou pas? Mmh, Ambitieux? mmh. Il y a une différence entre ambitieux et atteignable. Il y a des choses qui peuvent être très ambitieuses et qui sont atteignables. Il y a des choses qui sont ambitieuses et inatteignables.
par exemple, les notions de chiffre d'affaires pour les commerciaux Mmh. dans un marché où il faut faire 14% en plus. C'est ça. Voilà. Tiens, par exemple, toi qui as travaillé dans une structure, qui a bossé pour la F1, Mmh. il y avait des ambitions de chiffre d'affaires à des moments. Ah, tout à fait. À l'époque, même après, dans Mmh. l'aéronautique, on avait des pourcentages d'évolution de chiffre d'affaires et des bits aussi, parce que Mmh. le chiffre d'affaires les bits ne vont pas sans chiffre d'affaires. Donc, et là, c'est là que je dis, à un moment donné, on n'a pas cette responsabilité totale dans l'atteinte de ces objectifs. Et c'est souvent là que ça coince, sachant que ces objectifs-là, on avait une partie collective et une partie individuelle spécifique à notre fonction. Mais on se rendait compte qu'un grain de sable externe pouvait mettre par terre l'objectif qui nous avait été donné Mmh. à atteindre. Donc c'est vrai qu'on revient aussi à la question de responsabilité. Euh, c'est là où souvent ça coince. Donc, et le contexte extérieur fait souvent capoter les objectifs. Alors, on met pas forcément, faut pas tout mettre non plus sur le contexte extérieur, mais c'est la difficulté d'avoir des objectifs qui sont vraiment de ta responsabilité pour atteindre un résultat qui te concerne. Donc en fait, on se rend compte que est-ce que toi, tu as été confronté à beaucoup d'objectifs SMART? Non. Non. Non, on va pas dire oui, non, c'est pour faire plaisir, je dirais non, pas beaucoup d'objectifs SMART. Je pense qu'on nommait, fin de compte, les objectifs comme des objectifs SMART, mais dans la réalité, ce n'était pas le cas. Voilà, c'est ça, vers ça que je voulais aller. Là, il y a pas de dénigrement de ma Non, pas part, du il y a tout, non. pas de on n'est pas là en train de pointer du doigt. Non, c'est une réalité. Mmh. Il y a des choses qui ne sont pas en fait, on a tendance à se faire briller avec les concepts. Qui a déjà été à des conférences où, conceptuellement, c'était, fantastique? Vous sortez de Oui, là: «Oh, certainement. c'est génial!» Oui, tout à fait, ouais. et Oui, ça arrive. Oui, bah, c'est Oui. arrivé. le SMART, pour moi, il a un truc ultra positif, c'est qu'il met un cadre et ce cadre, il faut le respecter. C'est-à-dire, il est spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et il est temporalisé. Mmh. Mais si on l'écrit, on le fait, en fait. C'est souvent ce que tu dis, toi, Oui, c'est souvent, il faut rester aligné avec, avec. l'alignement Mmh. et l'authenticité. En fait, c'est de dire, bah, en fait, moi, je suis responsable, donc je demande un objectif SMART, et bah, je mets en place dans l'entreprise et déjà là, il y a un gros changement. Heu, dans un précédent épisode, je vous ai, parlé que j'écrivais un livre. Il est spécifique. Il est mesurable parce qu'il y a une demande en face qu'on m'a fait suite à une conférence. Il est ambitieux parce que c'est un sujet de société, la saturation mentale. Il est réaliste parce que ce que je veux faire, c'est pas des concepts, c'est quelque chose qui permet de donner des outils et d'une façon, on en a parlé précédemment, euh, de façon simple, et les temporaliser dans le temps parce que je veux que le manuscrit soit fini avant le mois de juillet. Parce que c'est pas au mois de février l'année prochaine qu'il va sortir. Je veux qu'il sorte à la rentrée. Donc, Mmh. une fois que j'ai fait ça, que je me suis rendu compte que j'ai passé tous les critères, bah, du coup, go, on y va en fait. Et en plus, tu peux même rajouter les 3 autres critères, hein. Et là, on peut L'impact, l'impact, l'écologie, parce que là, ça va être pour l'écologie de chacun, voilà, chacune, Oui, oui. qui va lire ce livre et structurer dans la mesure où bah, là, ça va apporter vraiment de la structure. voilà. Mais vous voyez, en fait, ça prend pas 3 heures de regarder les critères et de Bien se sûr. dire, bah tiens, quand je donne un objectif en réunion, quand je donne un objectif RH, quand je donne un objectif d'organisation, et ben je prends, j'écris SMART et je coche en dessous. C'est ça. Et ah ouais, non, là, attends, je leur demande un truc, enfin, c'est juste, vous voyez, c'est cette réflexion que j'ai eue il y a 15 jours. Non, je le sors pas en février l'année prochaine. Mmh. Je veux qu'il sorte en septembre ou octobre. On va attendre la rentrée littéraire, hein, et il passe après. Tu veux faire un best-seller? Oui. Ouais, ouais, bah, je veux l'étiquette rouge, hein, de tout Le prix Smarties. C'est ça. Non, mais vous voyez, c'est de se dire, bah, en fait, la temporalité Mmh. et de cocher, en fait, Mmh. et d'inclure ça aux équipes. Tiens,
on lance un nouveau produit, Ouais. on lance un Mmh. truc, on s'autorise à vraiment le faire. Et pas dire: «Oh oui, oui, bien sûr, Non, on pose des moi choses. je fais des objectifs SMART». Non, non, je le fais. Ça Mmh. fonctionne aussi dans les Dans les projets, hein, projets. Dans les projets. smart, hein. Mais, toi aussi sous la fonction de manager RH, Oui, oui. voilà, et on peut la mettre en place si elle est bien utilisée dans plein de domaines et surtout sur la notion de projet. Elle est beaucoup utilisée cette notion de projet, de développement de projet, Mmh. mais souvent, à mauvais escient. Moi, je l'ai vécu ces 3 dernières années où, on nous met un super projet, mais ça a été débrouillez-vous. Allez tiens, je vous en balance un comme ça, parce que là Vas-y. ça m'inspire. Les la fameuse maladie des ERP en entreprise. Ah oui. Ouais. C'est là, il y a une maladie là. Mmh. Est-ce que c'est défini dans le temps? Tiens. C'est comme si on prend le bâtiment, c'est un peu comme dans le bâtiment, il y a une deadline. Mmh. Mmh. On se dit: «Ben, ça sera prêt pour, Dans telle 6 mois. date, dans 6 mois, 1 an et demi». Mais au bout de 3 mois, on a déjà pris 1 mois de retard Mmh. parce qu'on n'a pas anticipé on n'a pas travaillé sur le besoin. On n'a pas clarifié aussi, ce qu'on avait déjà, Le cahier des charges. dans le cahier des charges, dans ce qu'on avait déjà chez nous, en interne et comment on fonctionnait. Est-ce qu'on pouvait pas rationaliser ce qui avait déjà rationalisé avant de démarrer le projet? Donc tout ça, on le fait pendant le projet. Voilà. Alors le truc qui doit durer 1 an, bah, il dure 1 an et demi. Alors il dure si c'était qu'une question de temps, tout va bien, mais le temps aussi, c'est de l'argent aussi. Parce Voilà. que on n'est pas généralement tout seul à travailler, donc déjà nous, on travaille. Au-dessus, ils travaillent aussi parce qu'ils réfléchissent déjà à anticiper les couacs, suivants et puis il y a tous les prestataires. Parce que généralement, ben, on fait pas ça tout seul, Non. et là, ben, il y a plus rien de smart, hein, Donc on est bien d'accord. Oui. On prend un objectif, on se pose, on prend un paperboard, n'importe quoi. mmh, On écrit les lettres et on vérifie en dessous. Est-ce que c'est bien spécifique? Est-ce que c'est mesurable? Alors l'ERP, moi j'adore, hein, parce que mesurable un ERP, réaliste. Bah, là, c'est souvent moi je dirais plus que c'est là que ça coince. Sur le côté réaliste au niveau des ERP. Ah mais en Parce qu'il y fait, a ouais, alors, on va être franc, on va être franc. tous Là, on les va se mettre des potes sur le dos, là, mais non, j'adore les mais ERP pour dès le que ça coup. touche à l'informatique, Mmh. à des moments, ça dérape et là, il y a le sourire De Laurent. de Laurent qui est derrière la caméra, mais partout. mais c'est parce que voilà, souvent on est négligent sur le cahier des charges et Voilà. c'est vrai qu'il y a Ouais. il y a des beaux vendeurs aussi de RP, mais il faut être honnête, hein. Quand on fait les présentations de RP, tout est beau, hein. Ah bah tout. Tout fonctionne, Sauf que tout dans est possible, la il y a magie des rien d'impossible, on vous fera tout. Bah, par contre, après, quand tu commences fais le cahier des charges et que tu commences à mettre les euros devant, tu dis: «Ah oui, mais ça, c'est en option, ça, c'est en option, ça, c'est en option, ça, c'est en option». Donc en Bah, fait, bref. voilà, là, on a pris un sujet qui est un peu qui est rigolo parce que c'est un truc qu'on entend souvent, heu, mais on pourrait le faire sur un investissement, Ah oui, on pourrait le faire, sur une nouvelle usine, on pourrait le faire sur un nouveau process, on pourrait le faire, je sais pas, sur une démarche, client. mmh, Et ben, en fait, c'est de se poser ce truc-là, en fait. Moi, je me l'ai fait sur le livre, un peu inconsciemment, mais je me suis posé il y a 15 jours, j'ai écrit mon et j'ai dit: «Mais en fait, déjà la 1re chose, c'est, est-ce que bah, la temporalité, est-ce que c'est ambitieux?» Et ça a clarifié les choses. Quand on doit prendre une décision, c'est pareil. et ben c'est pareil et ça prend combien de temps? 10 minutes. ouais, c'est rapide. Allez, Si on 15 minutes quand on n'a pas l'habitude si on a déjà une idée un peu claire dans sa tête de à la répondre base, et à cette effectivement de répondre à ces questions qui à sont ces simples, questions. c'est rapide. Après tout dépend aussi du projet. Est-ce que Oui, voilà, mais ça permet déjà de nettoyer le truc ça fait un bon nettoyage et ça permet vraiment de clarifier l'orientation et et puis de le effectivement redéfinir. l'avancée et de redéfinir l'angle à prendre ou la ligne droite, quoi. Bah, c'est 5 questions déjà Mmh. qui aident à poser ces 5 questions qui aident à poser d'autres questions aussi pour que, soit si c'est un objectif, soit si c'est un projet, on est bien sur la bonne route à un moment donné et voilà. Donc c'est déjà un préambule à Et ça, c'est hyper c'est important. voilà. En fait, c'est de se dire, cet outil, quand il est super bien utilisé, il est simple. Et moi, c'est vraiment ce que j'adore. C'est des choses simples, Mmh. pragmatiques, qui permettent de recadrer. Mmh. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de recadrer le contexte et le sens dans lequel cet objectif va s'inscrire. Et donc, on va se poser des questions toutes simples. C'est, est-ce que mon objectif, il est spécifique et inspirant?
ce qui est vraiment spécifique. Qu'est-ce que je mesure dedans? Pardon. Est-ce que c'est atteignable avec ambition? Est-ce que c'est réaliste sans brider la vision globale de mon entreprise? Est-ce que temporellement, il est cadré? Je vous invite à vraiment noter ces questions Mmh. et à chaque fois que vous décidez un truc, de répondre rapidement à ces questions-là et que ça devienne un automatisme en fait. Et là, on va se rendre compte que on permet de donner une direction, une forme et on utilise vraiment le smart en fait. On n'a pas fait un beau slide avec un beau PowerPoint. Non, non, non. Non, puis avec tes beaux dessins, tout ce qui va Ouais, c'est redonner du sens aussi à ce qu'on fait. Mmh. C'est à un moment donné, Oui, tiens, on va lancer un objectif, mais si on n'a pas de sens, parce que le S, hein, on dit spécifique, Mmh. ça peut être aussi le S de sens aussi à un moment Oui, Oui, donné. puis ça permet C'est la vraiment première chose. Est-ce que cet objectif a du sens? et ça permet de se voilà. structurer soi en le faisant, c'est enfin C'est aussi. ça. Donc, Donc, nous OK. allons passer à notre conclusion. Voilà, Une Et donc, conclusion très smart. très smart. Un bon objectif est un point de départ, excusez-moi pour les lunettes en vieilli, passe par une case à cocher. De qui est cette citation? Je vous demande, de Julien. je ne sais pas. Bah oui. Je l'ai même pas mis dans mon livre. Bah alors? Bah non. Bah oui, cocher un truc. Valider. Est-ce que je prends mon canevas, j'ai pris mes 5 questions, je coche dedans. Donc le smart, c'est un outil, c'est pas une prison. C'est utiliser la clarté, l'alignement d'une structure pour permettre de donner corps à vos objectifs. T'as quelque chose à rajouter? Oui. Reprenez Pour ta défense. ouais, pour ma défense, maître Julien. Ça c'est voilà. Alors repensez vos objectifs, veillez, à ce qu'ils soient, vivants. Voilà ce que j'ai envie de dire. S'ils donnent envie, sinon refaites-les, retravaillez cet objectif, avec, le smart. Moi, c'est voilà, smart, Smarties. Heu, smart, c'est pas une voiture. Smart, c'est vraiment le sens que vous allez donner à vos objectifs. C'est ça. C'est vraiment d'utiliser cette méthodologie pour remettre du sens, de la structure, parce qu'il y a quand même une histoire de structure, Mmh. un plan, un truc à cocher qui fait que, paf, on a quelque chose de structuré qui nous permet d'atteindre, de lancer l'objectif. C'est ça. Donc, on a un peu tordu le cou à cette méthode qui est quand même, on en entend beaucoup parler, mais qui est peu utilisée. Et pourtant, je l'aime bien parce qu'elle est simple, elle est pragmatique. Et je pense qu'on a été assez smart. Mmh. On n'a pas été, on n'a pas été trop méchants, Non. quand même. Mais utilisez-la Utilisez-la bien. bien. Voilà. Souvent, c'est Vraiment. comme la brosse à dents. En fin de compte, souvent, on en a tous une, mais généralement, on l'utilise très mal, hein. Le Mmh. smart, c'est Mmh. pareil. C'est ça. Et bien voilà. Moi, j'étais ravi de passer ce moment avec vous sur ce thème-là. J'espère que ça va vous inspirer. Partagez-le, diffusez-le à des personnes que ça pourra aider. Et moi, je vous dis à très bientôt. À bientôt. À bientôt.